Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, accueil au son du bol tibétain pour cette nouvelle semaine. Donc ça sera à partir du lundi 31 octobre jusqu'au 6 ou 7 novembre. Donc tout d'abord, merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Vous avez été un petit peu plus nombreux que d'habitude, de nouveaux abonnés, donc bienvenue à eux et à elles. Voilà. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours, pour ceux ou celles qui veulent des réponses un peu plus approfondies, vous pouvez toujours me contacter. Donc la consultation est à partir de 10 euros, donc c'est encore abordable, on va dire. Donc je peux vous faire ça par mail ou une petite vidéo que je vous envoie, pour ceux qui voudraient plus de précision au niveau des tirages. Sinon, toujours à disposition mes petites capsules qui durent même pas 10 minutes sur l'avenir proche de votre travail, sur les sentiments, l'amour. Il y a plusieurs petites capsules que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, donc puisqu'elles sont intemporelles. Donc si vous la voyez, c'est que il y a sans doute un message pour vous à ce moment-là. Donc vous pouvez la regarder quand vous le voulez. Donc il y en a plusieurs, il doit y en avoir 3-4 si j'ai bonne mémoire. Sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc normalement c'est les scorpions et les scorpionnes, si je me trompe pas. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais bon, après il y a toujours il peut y avoir aussi des petits commentaires où ils n'ont pas compris ça. Bonjour. Donc si le signe principal vous convient pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, voir votre opposé polaire, donc au moment de la naissance. Et donc, dans ce tirage de cette semaine, vous aurez la symbolique d'un animal, comme d'habitude, avec son esprit. Vous aurez une carte aussi de numérologie. Et en plus, vous aurez un message de l'univers et un message sentimental. Donc, et comme toujours, la fameuse carte mystère. Donc, à votre écoute. Namasté les lionnes et les lions. Alors, cette semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau cerf blanc ou un renne, comme vous voulez, selon ce que vous voyez. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi je cherchais mon truc. Donc là, au niveau de la symbolique, cette semaine, vous allez être vraiment dans une dynamique, et ça, on le retrouve dans plusieurs signes, donc allez voir quand même votre ascendant, parce que ça peut être intéressant. Il y a vraiment un côté spirituel, un côté de connexion avec l'univers, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. Il y a vraiment ce besoin, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est la semaine de la Toussaint, ou si c'est un rapport ou pas, et il y a vraiment ce besoin, et puis cet état de voir un peu le visible dans l'invisible. Il y a vraiment on va voir après par les autres cartes ce que ça approfondit ou pas. Mais pour vous, les lions et les lionnes, il y a vraiment on sent qu'il y a vous passez un autre palier au niveau des connaissances spirituelles, des connaissances quelles qu'elles soient, voilà, que ce soit les comment fonctionne votre âme, comment fonctionne votre corps par rapport à l'univers. Il y a vraiment tout ce côté-là un petit peu qui va être mis en avant cette semaine. Et en même temps, c'est parce qu'il y a des changements qui s'opèrent. Alors après, quel que soit le domaine, on va voir si les autres cartes elles nous le précisent ou pas. Mais parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique, dans cette ambiance, dans cette atmosphère vraiment positive qui fait que ça vous permet d'avancer plus rapidement et d'une meilleure façon. Donc vous avez compris certaines choses dans le fonctionnement de la vie, entre guillemets. Et voilà. Donc on va voir après, mais il y a vraiment, il y a un côté de changement, il y a une sorte de force qui est en train de s'installer en vous, et vous allez prendre les commandes de votre vie, ça peut être aussi au boulot, de la famille ou autre, mais vous allez être vraiment un meneur ou une meneuse, vraiment pour aller de l'avant. Donc, mais en même temps c'est une sorte de force tranquille. On précipite pas les choses, on n'impose pas les choses, il y a vraiment cette force tranquille, vous avancez, comme si de rien n'était, mais voilà, vous allez vers le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez vraiment vers votre but. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, vous avez le 18, imagination. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait votre force, votre côté créatif, votre côté
faire confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur. Et comme ça vous permet d'être encore plus en osmose avec tout ce qui est autour de vous. Hein, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une bonne harmonie. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu l'étreinte du fou. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Transmutation de la douleur. Donc, je pense que vous êtes arrivé à une fin de cycle, et il y a vraiment un changement. C'est pour ça que mais en même temps, il y a ce côté de douceur. Donc là, vous voyez, transmutation de la douleur, c'est-à-dire que vous, pour certains d'entre vous, vous allez transformer le mal en bien. Hein, il y a vraiment voilà, il y a vraiment, on bascule de l'autre côté, mais on va dire du côté de la lumière, du côté de la force positive. Vous êtes vraiment, même pour certains d'entre vous, vous allez passer vraiment d'un extrême à l'autre, mais dans le bon côté des choses. Hein. Et donc, que ce soit relationnel ou autre. Et il y a vraiment un changement, mais qui peut paraître complètement dingue, quoi. Je veux dire, bon, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes boucher et vous allez élever des chèvres dans le Morbihan, pourquoi pas. Hein, il y a vraiment parfois pour certains d'entre vous, il va y avoir ce genre de changement-là. Hein, mais de toute façon, quel que soit votre niveau actuel, votre situation actuelle, il y a vraiment, voilà, il y a quand même une transformation, mais qui se fait, même si elle peut être dans les extrêmes, elle se fait quand même en douceur. Elle se fait en adéquation avec vous-même. Il y a vraiment une osmose, hein. C'est-à-dire, c'est pas fait n'importe comment, c'est pas brutal, même si ça peut être rapide, ça peut être ça aussi l'extrême, c'est que ça se fasse rapidement, hein. Donc vous avez eu une deuxième carte, toujours avec l'oracle du chaman, et vous avez eu le cactus à cornes. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Après l'étreinte du fou. S'épanouir grâce à la résilience. Donc en même temps, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, dans cette dynamique de laisser... Et c'est ça qui va sans doute faire votre force, dans cette force tranquille de quiétude, de croissance spirituelle et tout ce qui s'ensuit. Hein, il y a vraiment... vous allez être dans le comment dire, dans la pensée de dire que arrive ce qui doit arriver. C'est écrit, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller à droite si mon chemin c'est celui de gauche. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors c'est pas de la résilience, hein, mais c'est de la résilience où vous laissez les choses se faire, et vous allez sans doute vous apercevoir qu'il y a une certaine harmonie, qu'il y a une certaine raison d'être. Hein, et ça, vous allez le comprendre. Et d'où votre croissance spirituelle. Parce que vous comprenez que les choses sont pas faites par hasard. Enfin, personnellement, moi, après, chacun sa vérité, chacun sa façon de croire ou de penser. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, ça ne veut pas dire non plus de ne rien faire. Mais sachez que si vous vous laissez aller, si vous arrivez à ce fameux lâcher prise, donc ça peut se faire par la méditation. Très bonne petite vidéo que je vous ai faite, de quelques minutes, pour les débutants ou les débutantes. Hein, l'autre il fait sa propre pub. Oh, ça mange pas de pain, comme on dit. Hein, en même temps, voilà, vous allez faire confiance à votre intuition, vous faire confiance à vous, mais à 100%. Donc il y a un sorte de lâcher prise. C'est surtout ça, la résilience, doit arriver et je vais m'adapter au fur et à mesure, et vous allez vous apercevoir. Alors évidemment, après pour certains d'entre vous, ça peut être plus long à se mettre en place, hein, c'est selon il y a tellement de facteurs qui interviennent, mais vous allez comprendre, et c'est d'où votre croissance spirituelle, comprendre que les choses, elles sont là pour une bonne raison. Donc même si elles sont pas agréables, hein, même si à la place d'expérience vous prenez ça pour une épreuve, essayez d'aller plus loin, essayez de comprendre le pourquoi. Et voilà, et je pense que vous allez avoir ce côté de résilience, de dire bon, ok, je comprends, j'accepte telle et telle chose, même si c'est pas facile, et vous allez voir que ça vous permet d'avancer plus fort et plus vite, ou du moins dans une meilleure direction encore. Ensuite, avec l'oracle des filles, vous avez eu enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ça, après, c'est en fonction de chacun. Hein, bon, si vous en avez ou pas, s'ils sont grands ou pas. Mais en même temps, si on extrapole, c'est toujours le même message. Faites confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, ce que vous rêvez depuis longtemps. Laissez les choses faire comme vous avez vraiment envie qu'elles se fassent. Hein, donc, c'est en même temps, bon, il y a la résilience, mais en même temps, il y a arrêter la résistance. Ensuite, avec les messages de l'univers, vous en avez eu deux.
Donc avec l'oracle des portes magiques de l'univers, vous avez eu un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Vous voyez, apparemment, et c'est ça, je pense aussi que vous avez beaucoup compris, les lions et les lionnes, une sorte de lâcher prise. Vous avez compris un petit peu comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie, mais pas forcément avec les épreuves terrestres. Hein. Et donc, en même temps, et le fait d'être dans cette fameuse résilience, vous voyez, les cartes, elles se rejoignent, vous allez apprécier les possibilités illimitées que vous avez. Alors, je sais que c'est pas toujours facile à mettre en place, à accepter, à voir, à faire, mais vous allez comprendre que plus vous allez être dans le lâcher prise, plus vous allez faire confiance à votre intuition, et plus vous allez avoir des choses merveilleuses qui vont se présenter à vous. Hein. Alors je sais, c'est pas facile toujours, vu les circonstances, de comprendre, mais sachez que si vous êtes dans cette dynamique-là, vous passerez au travers de certaines choses qui ne sont pas forcément agréables pour l'ensemble du monde. Message, voilà. Bon. Deuxième message de l'univers, la légende personnelle. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Vous voyez, on est toujours dans cette dynamique-là de croissance spirituelle, de mieux se comprendre, de mieux comprendre son âme, de mieux comprendre son corps, hein, d'accepter certaines choses, hein, de pardonner certaines choses. Et en même temps, voilà, vous avez... Je pense que vous avez fait un petit peu une sorte d'introspection, vous avez fait une sorte d'analyse de vous-même depuis toutes ces années, depuis toutes ces semaines, hein, de votre avancée, pourquoi vous en êtes là, hein, vous êtes retourné et vous dites, j'ai fait tout ce chemin-là et il est pas mal, malgré des embûches, malgré des soucis, des ratages, des loupages, mais bon, voilà. Et voilà, et c'est ça qui vous permet d'être plus fort, plus grand. Hein. On est vraiment, pour vous cette semaine, les lions et les lionnes, vous êtes vraiment dans ce truc d'accepter votre puissance, on va dire, spirituelle, d'accepter votre lumière, hein, que vous êtes une étoile parmi d'autres, mais que vous êtes une étoile. Oh, c'est beau ça. Enfin, la fameuse carte d'amour, de relation, d'émotion. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu, base solide et constructive. Donc vous voyez, en même temps, je pense que tout le travail que vous avez fait à côté dans le domaine spirituel, dans la façon de voir les choses de la vie, en même temps, ça consolide votre relationnel. Alors, ça peut être avec votre amoureux, votre amoureuse, votre belle-mère, pourquoi pas. Il y a longtemps que j'en avais pas parlé. Mais bon, non, je veux dire, au niveau, voilà, on va globaliser, hein, vraiment dans votre relationnel, voilà, tous vos efforts sur le pourquoi du comment de la vie à renforcer. C'est-à-dire que vous voyez les gens, hein, ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez et ceux que vous aimez moins bien, sous un autre angle, d'un autre œil, d'un autre cœur. Et il est meilleur. Et enfin, je vous laisse mettre pause pour votre question mystère. Et la réponse est occasion favorable. Donc vous voyez, vraiment des choses qui vont se présenter au fur et à mesure. Hein, et ça sera toujours pour la bonne cause, pour la bonne direction. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.